Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Terre des enfants qui est consacrée à leur situation dans le monde et aux actions de l'UNICEF. Avec au micro Caroline Poupet et Christophe en régie. Ce mois-ci, nous accueillons Louis. Bonjour Louis. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le 12 janvier 2010, 35 secondes ont suffi pour faire basculer Haïti dans l'horreur. Les maisons se sont écroulées et les écoles ont été détruites. Au total, 220 000 personnes sont décédées et 750 000 enfants ont directement été affectés. Immédiatement, l'UNICEF a mis sur pied une énorme logistique pour venir en aide aux victimes. La tempête tropicale Thomas et surtout l'épidémie du choléra, tous deux survenus fin 2010, ont compliqué le travail des humanitaires. Malgré tous ces obstacles, de nombreux projets ont été réalisés par les équipes de l'UNICEF et ses partenaires. Le fait que l'UNICEF soit déjà présent bien avant tous ces incidents a permis d'assurer l'accès à l'eau potable juste après le tremblement de terre. Et au plus fort de l'urgence, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni en moyenne, chaque jour, plus de 8 millions de litres d'eau potable à près de 700 000 personnes. Dès le mois de mai 2010, les efforts se sont concentrés sur des solutions durables, comme l'installation de réseaux d'eau potable dans les zones les plus enclavées. Et par ailleurs, plus de 11 000 latrines installées par l'UNICEF sont utilisées par 800 000 personnes. Pour promouvoir plus largement les bienfaits de l'hygiène, la sensibilisation passe aussi par l'école, où les enfants apprennent les bons gestes à adopter au quotidien. D'autre part, l'UNICEF a également participé à la réduction des risques de contamination pour environ 1 million de personnes dans les camps, les écoles et les centres de traitement du choléra par des opérations de traitement des eaux usées. Au total, 5 000 écoles ont été détruites ou endommagées par le séisme. Au lendemain de la catastrophe, l'UNICEF s'est fixé un double objectif. Faire en sorte que les enfants scolarisés avant le séisme y retournent très vite et permettre l'accès à une éducation de qualité à ceux qui n'avaient jamais été scolarisés. Afin que les enfants haïtiens ne soient pas pénalisés dans leur scolarité, l'UNICEF et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour que l'école reprenne au plus vite. Juste après le séisme, dans la phase d'urgence, il a fallu plusieurs semaines pour mettre sur pied des écoles semi-temporaires. 600 tentes ont été installées dès le mois d'avril pour tenir lieu de salle de classe et 600 écoles ont rouvert leurs portes. À plus long terme, l'UNICEF vise à favoriser l'accès à l'école de tous les enfants haïtiens. L'UNICEF a notamment soutenu 750 000 enfants, 16 518 enseignants et 2 752 écoles par la distribution de kits scolaires, de matériel pédagogique et de fournitures. Près de 200 écoles dans la zone du séisme ont été équipées d'installations sanitaires, fournissant ainsi à plus de 70 000 enfants un accès à un environnement scolaire amélioré. Il faut savoir qu'avant le séisme, plus d'1 million d'enfants haïtiens étaient déjà très vulnérables. Ils vivaient dans des zones enclavées, confrontés au risque de violence, d'exploitation. Leur situation était très difficile. Après la catastrophe, l'UNICEF et ses partenaires ont permis d'enregistrer et de réunir ceux qui avaient été séparés de leur famille en installant 369 espaces amis des enfants. L'UNICEF a ainsi pris en charge près de 100 000 enfants. D'autre part, l'UNICEF a participé directement à l'embauche de 150 travailleurs sociaux dans tout le pays. Et grâce à l'intense plaidoyer mené par les équipes protection de l'enfance de l'UNICEF, le gouvernement d'Haïti a ratifié le 11 juin 2012 la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération dans le respect de l'adoption internationale. Il faut savoir que Haïti est le pays où les taux de mortalité materno-infantile sont les plus élevés de la région des Caraïbes. En matière de santé, un réel effort de prévention a été accompli dans les zones affectées par le séisme. Le choléra est apparu dans un secteur qui n'avait pas été touché par le tremblement de terre, montrant l'ampleur de la tâche sur le terrain. Le séisme n'a fait qu'aggraver une situation déjà extrêmement précaire. Depuis 2010, l'UNICEF et ses partenaires ont vacciné plus de 3 millions d'enfants contre 6 maladies évitables. La rougeole, diphtérie, polio, rubéole, tétanos et coqueluche. Des vaccinations de routine au niveau national ont été mises en place afin d'atteindre les communes les plus reculées où moins d'un enfant sur deux est immunisé contre ces maladies. Les efforts des acteurs humanitaires tels que l'UNICEF ont permis qu'après le tremblement de terre, la malnutrition ne s'aggrave pas en Haïti. L'UNICEF a ainsi atteint plus de 100 000 enfants et près de 50 000 mères en matière de prévention nutritionnelle. Et en 3 ans, l'UNICEF a fourni près de 7,5 tonnes de lait thérapeutique, plus de 200 tonnes d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour traiter 14 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.
Pour autant, la question de la malnutrition reste l'un des grands défis à relever pour la santé des enfants haïtiens. Un enfant sur 3 est atteint de malnutrition chronique. En apportant son soutien au ministère de la Santé, l'UNICEF participe ainsi au développement d'un protocole national pour lutter contre la malnutrition infantile. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares. so their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No someone lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. When you're down and out and there seems no hope at all, But if you just believe, there's no way we can fall. well, let us realize, oh, that change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Gotta start giving. That's true. We make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Come on now, let me hear you. We are
someone to help you rebuild after the rumble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. God, my we are the world. We are the children. So let's start giving. Let's start giving. Save a life, yeah. Everyday citizens, everybody pitching in. You and I, 12 days, no water, what's your will to live? We'll amplify the love and watch it multiply. Feeling like the world's end, we can make the world win. Like Katrina, Africa, Indonesia, and now Haiti needs us. They need us, they need us. We are the children. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre des Enfants. Dans cette seconde partie, nous aborderons le droit à ne pas être enrôlé dans la guerre. Aujourd'hui, entre 250 000 et 300 000 enfants combattent dans le monde. Leur recrutement commence dès l'âge de 10 ans. Les enfants soldats sont instrumentalisés en machines de guerre qui exécutent jusqu'à parents et amis. Pour vous éclairer, un enfant soldat est un être humain âgé de moins de 18 ans, recruté par une armée ou participant simplement à un conflit armé. Dans certaines sociétés, les enfants sont considérés comme adultes dès l'âge de 14 ou 15 ans, ce qui veut dire qu'un jeune de 15 ans qui rejoint un groupe armé peut être considéré comme un adulte combattant selon sa propre culture. Alors que le droit international, actuellement en vigueur, interdit l'enrôlement obligatoire avant 18 ans, mais pour autant tolère l'engagement volontaire à partir de 15 ans. Un enfant soldat n'est pas seulement un membre d'un groupe armé qui participe activement aux hostilités. Il ne porte pas nécessairement un uniforme et une arme. Il peut être recruté dans un groupe armé en tant que cuisinier, porteur, gardien, espion, messager, garde du corps, esclave sexuel ou détecteur de mines. Les enfants sont recrutés car ils sont tout simplement plus dociles, plus obéissants et plus facilement manipulables que les adultes. D'autre part, les enfants sont plus inconscients face au danger et ont plus de mal à appréhender le concept de mort. Combiné avec des questions telles que la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation ou à une formation, la discrimination, la vulnérabilité, les enfants deviennent des cibles faciles pour le recrutement des groupes armés. En particulier les enfants orphelins, non accompagnés ou vivant dans un environnement familial difficile. Ces enfants y voient une solution à leurs problèmes et pour eux faire partie d'un groupe armé semble plus sûr que de les affronter. La vengeance, l'identité communautaire ou encore l'idéologie peuvent aussi influencer les enfants. Les groupes armés ciblent souvent les enfants car ils coûtent moins cher. Les investissements nécessaires au recrutement, à la formation et à l'armement des enfants sont moins élevés que pour les adultes. Par ailleurs, les enfants sont aujourd'hui généralement recrutés dans des contextes de guerre civile qui sont longues et font de très nombreuses victimes. Les enfants remplacent ainsi les adultes morts au combat. Le recrutement des enfants est majoritairement volontaire, dû à une combinaison de multiples facteurs évoqués précédemment. Pourtant, le recrutement forcé est courant et un processus soigneusement planifié, dans lequel les enfants sont enlevés et torturés. En cas de recrutement forcé, les recruteurs ciblent typiquement les lieux où les enfants sont les plus vulnérables, où ils sont rassemblés en grand nombre. Ils sont notamment enlevés dans des écoles, des orphelinats, camps de réfugiés, stades, hôpitaux et églises. Les enfants sont évalués selon des critères tels que la taille ou leurs conditions physiques. Et une fois enlevés pour les soumettre, les recruteurs n'hésitent pas à les violer, les battre, les torturer, voire assassiner les membres de leur famille, lorsqu'ils n'obligent pas les enfants à le faire eux-mêmes. Avec le tribunal criminel international, le monde dispose d'une institution consacrée à la lutte contre l'impunité des crimes de guerre commis contre les enfants et d'autres victimes civiles. Ce tribunal est habilité à demander des comptes aux parties coupables.
Dans le même temps, on en est venu à s'intéresser de près au rôle joué par certaines entreprises dans le déclenchement ou la prolongation de conflits et de troubles. On s'intéresse maintenant à la prolifération honteuse d'armes légères qui peuvent être facilement maniées par des enfants soldats. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU accorde une attention croissante aux enfants victimes de la guerre et plusieurs organisations régionales ont contribué à ce que les intérêts des enfants soient mieux pris en compte dans l'agenda pour la paix et la sécurité internationale. Il y a tout juste une décennie, la majeure partie de l'assistance humanitaire privilégiait les besoins d'aide alimentaire, de santé et de nutrition, d'eau salubre, d'abri et de réseaux d'assainissement adéquats. Désormais, le soutien psychosocial, l'éducation, la recherche et la réunification des familles sont devenus des piliers de l'action humanitaire. Mais plus que tout, l'éducation joue un rôle crucial, car même au milieu du chaos, elle peut restaurer un certain degré de stabilité, de normalité pour les enfants. L'éducation offre une occasion unique de transmettre aux enfants des messages de survie sur des questions vitales telles que la prévention du sida ou la sensibilisation au danger des mines. L'éducation peut aussi permettre de semer la paix et la justice partout dans le monde. Des initiatives éducatives abordant les conflits en s'appuyant sur le respect des droits de l'homme prouvent qu'il est possible d'enseigner les valeurs de paix et de tolérance. Nous sommes également convaincus que les écoles sont les mieux placées pour enseigner différentes techniques comme la négociation, la résolution de problèmes et la communication. C'est pourquoi, depuis le milieu des années 90, l'UNICEF mène des programmes de prévention du recrutement, de prise en charge et de réinsertion des enfants associés aux entités armées. Ces programmes ont différents objectifs: sortir les enfants des groupes et des forces armées, assurer leur accès aux services socio-sanitaires essentiels, reconnecter ces enfants avec un environnement protecteur, leur famille lorsque cela est possible, et leur proposer des alternatives durables grâce à la scolarisation, l'apprentissage d'un métier, le soutien psychosocial et le soutien des communautés qui les accueillent. Grâce à ces programmes, depuis 2001, près de 100 000 enfants associés aux forces et groupes armés ont pu être ainsi soutenus dans leur libération et leur réinsertion. Here we go again. He's back in town again. I'll take him back again. One more time. Here we go again. The phone will ring again. I'll be her fool again. I will. One more time. Well, I've been there before, but I will try it again. Any fool knows that there's no way to win. Here we go again. She'll break my heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what?
I'll try it again. But any fool knows that there's no way to win. Here we go again. She'll break my heart again. I'll play the part again. One more time. I'll take her back again. One more time. I will. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre des Enfants. Comment les enfants vivent-ils leurs droits au quotidien en France ? C'est à cette question, sans réponse aujourd'hui, que l'UNICEF France souhaite répondre grâce à une consultation exclusive des enfants de l'Hexagone, mais aussi de leurs parents et de tous les adultes concernés. D'ores et déjà, près de 100 000 personnes sont en cours de sondage, via 69 communes de notre réseau Ville Amie des enfants, répartis dans 43 départements. Devant le succès de l'opération, l'UNICEF a décidé d'ouvrir la consultation au grand public sur le site www.jeparledemesdroits.fr. De manière totalement confidentielle et anonyme, enfants et adultes peuvent répondre à notre questionnaire en ligne. Élargir cette démarche au grand public va permettre de disposer d'une base de données totalement inédite sur les droits de l'enfant en France. Semblable à celui diffusé par les collectivités, le questionnaire en ligne porte sur 4 grandes thématiques. Tout d'abord l'éducation, les loisirs, ensuite la santé, il y a aussi la vie quotidienne et enfin l'application des droits de l'enfant. Il propose plusieurs volets pour mettre en perspective la perception des droits, que l'on soit adulte, parents, professionnels de l'enfance, élus, enseignants, que l'on soit jeune, 12-18 ans, ou enfant, à 6-12 ans. Chacun peut ainsi s'exprimer jusqu'au 15 juin 2013 sur une ou plusieurs thématiques, selon ses préoccupations. Il s'agit là réellement d'une manière d'aller plus loin, grâce à cette étude pour l'UNICEF France, pour étudier la participation des enfants et des jeunes. Cela va permettre de faire un état des lieux, de mettre en lumière les pratiques locales innovantes et de trouver des pistes de solutions pour faire progresser l'application des droits de l'enfant en France. Les résultats de la consultation, qui devrait être reconduite tous les ans, donnera lieu à la publication d'un rapport annuel national le 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant. Les conclusions de la consultation enrichiront le rapport de l'UNICEF France au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à Genève lors de la prochaine audition de la France. Enfin, pour les collectivités, cette consultation sera un instrument de mesure fort de la mise en œuvre des politiques locales. À vos claviers. Pour donner votre avis, c'est simple. Rendez-vous sur le site www.jeparledemesdroits.fr. Il suffit de renseigner un minimum de champs, enfants, adultes, hommes, femmes, âge, code postal, et se lancer. Vous pouvez répondre indépendamment à chacune des 4 grandes thématiques abordées. Chaque ensemble est composé d'une 30aine de questions à valider par un simple clic en choisissant entre oui vraiment, oui plutôt et non. Concernant notre comité, la boutique est ouverte le mercredi et le samedi de 15h à 18h. Nos stands de Pâques auront lieu les 29 et 30 mars au centre Leclerc de Magnon-Nogent-le-Rotrou. Nous serons aussi présents les 5 et 6 avril au centre Leclerc de Châteaudun et enfin les 12 et 13 avril au Super U d'Épernon. Ce mois-ci, pour notre rubrique cinéma, nous avons choisi de vous parler du film Johnny Mad Dog, réalisé par Jean-Stéphane Sauvert et sorti le 26 novembre 2008. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de l'écrivain congolais Emmanuel Dongola, Johnny Chien Méchant, sorti en 2002. En Afrique, Johnny, 15 ans, est un enfant soldat depuis ses 10 ans, armé jusqu'aux dents.
Avec son petit commando, il vole, pille et abat tout ce qui croise sa route. Des adolescents abreuvés d'imagerie hollywoodienne et d'informations travesties qui jouent à la guerre. De son côté, Leo Cole, 16 ans, s'efforce de fuir sa ville livrée aux milices d'enfants soldats en poussant son père infirme dans une brouette branlante et tâchant de s'inventer l'avenir radieux que sa scolarité brillante lui promettait. Tandis que Johnny avance, Leo Cole fuit. Des enfances abrégées, une Afrique ravagée par des guerres absurdes, un peuple qui tente malgré tout de survivre et de sauvegarder sa part d'humanité. C'est un film violent, très violent, mais qui décrit une réalité sans rien camoufler, sans rien exagérer. On y voit la cocaïne donnée aux enfants pour les booster, la jeune recrue obligée d'abattre son père pour ne pas mourir lui-même, les danses autour du feu avec les tirs à blanc pour leur faire croire qu'ils sont invincibles, les gris-gris de protection. On y voit aussi l'humanité de Johnny lorsqu'il se retrouve seul face à Leo Cole et son jeune frère et qu'il les épargne. Son désarroi lorsqu'il est rejeté par sa hiérarchie quand il ne sert plus à rien parce qu'ils ont gagné. Il finit par recroiser le chemin de Leo Cole qui sait ce qu'il a fait et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Le film se termine sur la bagarre qui s'ensuit et sur Johnny couché au sol, battu par une jeune fille désespérée et prête à tirer avec l'arme qui a déjà fait tant de morts. C'est la fin de notre émission. Vous pourrez la réécouter sur notre site unicef28.wordpress.com. Merci de votre écoute et nous espérons vous retrouver le mois prochain. Au revoir. Merci à tous, au revoir. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit et se fout d'être mouillé comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser la terre mais pas des pluies. Je veux pas le monde, je veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. faire des ricochets, faire des ricochets. J'aurais pu être un mot Au destin magnifique, comme un autre qui grandit, loin des dunes d'Afrique, Sans avoir à scruter, sans avoir à subir un ciel qui vous un oublie. ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je vais seulement jeter des bouteilles à la mer. Parce que je vous laisse jouer, mais pas avec